Shalom Uvracha. Je me souviens, il y a bientôt 16 ans, lorsque l'un de mes petits-fils a atteint l'âge de 3 ans, indépendamment de la halaké, la coupe de cheveux traditionnelle, j'ai assisté à une cérémonie tout à fait particulière. Son père l'a pris dans ses bras, l'a enveloppé dans un talit en lui recouvrant la tête, pour que de la maison jusqu'au cheder, jusqu'à cette classe dans laquelle il est rentré maintenant pour faire son apprentissage, il ne voit rien qui ne soit pas convenable. Emmitouflé dans ce talit, transporté dans les bras de son père, donc mon petit-fils est arrivé dans la classe où tous les autres élèves l'attendaient avec des assiettes pleines de bonbons, de gâteaux qu'ils attendaient de partager avec lui. Arrivé dans la classe, on lui a retiré le talet de devant les yeux et il a vu ce spectacle, le Rebbe, son maître, là, devant le tableau, les élèves assis à leur place, sagement, en train de l'attendre. Le maître s'est avancé vers lui avec une feuille en plastique sur laquelle étaient inscrites toutes les lettres de l'alphabet. Et le maître a mis une goutte de miel sur la lettre en lui disant « ça c'est le Aleph ». Il a répété « Aleph » et il a léché le miel qui était sur cette lettre. Et ça c'est le Bet, avec une goutte de miel. Il l'a léché à nouveau en disant « Bet ». Et ainsi pour les 22 lettres de l'alphabet, pour que son apprentissage de la Torah commence avec le goût du miel. Et naturellement, comme nous l'enseignent nos sages, ces jeunes enfants, quand on commence à leur enseigner la Torah, on commence par leur enseigner ce livre de Vaïkra que nous allons commencer à lire d'ailleurs cette semaine, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Car nos sages nous disent que viennent ces enfants qui sont purs pour étudier les sujets de la pureté des sacrifices, de ce qui permet de se rapprocher de Akadosh Baruch Hu, du Saint béni soit-il. À ce propos, on raconte l'histoire du Tzemar Tzedek, le troisième des rabbanim de la lignée Chabad, qui lorsqu'il a eu ses 3 ans et qu'il a participé à cette cérémonie, était conduit par son grand-père, l'Admour HaZaken, le Baal HaTanya, le fondateur de la lignée. Il amenait son petit-fils et lorsque l'enfant, après cette cérémonie, a vu dans le Chumash le premier mot de cette paracha Vaïkra, le mot Vaïkra, Dieu a appelé Moshe, il a dit à son grand-père, comme nous nous sommes probablement interrogés samedi après-midi quand on a fait la Hagbah pour nous montrer le début de cette nouvelle paracha, de ce 3e livre de la Torah, indépendamment des 4 lignes de blanc qui séparaient la fin du 2e livre que nous avions terminé samedi matin, du début de ce que nous commençons à lire le samedi, puis le lundi, puis le jeudi, avant de lire toute la paracha samedi prochain, il a été frappé par le fait que le mot Vaïkra, il appela, se termine par un Aleph. Mais ce Aleph est calligraphié par une petite lettre. Papy, demanda-t-il, pourquoi le Aleph est-il plus petit que les autres lettres? Et le grand-père de sourire en lui disant, parce que ce petit Aleph symbolise Moshe Rabbeinu et sa anava, sa modestie. La Torah nous dit d'ailleurs Vaïsh Moshe Anav. Moshe, ce grand homme, était humble. Mais je ne contente pas de dire Anav. Il rajoute immédiatement Méod, énormément. Et ça ne suffit pas. Et il rajoute ensuite Mikol Adam Asher Alpene Adama, plus que tout autre homme qui se trouve à la surface de la terre. Alors effectivement, la question qui se pose, c'est que quand on sait qui est Moshe Rabbeinu, notre maître Moïse, celui qui était le plus grand des prophètes, il n'y a pas eu d'autres prophètes aussi grands que Moshe Rabbeinu, qui était le maître incontesté, même s'il y a eu les interrogations de Korach
à une certaine époque, mais qui est le maître incontesté de tout le peuple juif pendant toute notre histoire, comment peut-on imaginer qu'un tel grand homme, le plus grand de tous les hommes du peuple juif, puisse être caractérisé, alors que c'est Isha Elohim, un homme pratiquement divin qui est arrivé au plus haut niveau de proximité avec le Saint béni soit-il, comment peut-il, lui, se sentir à un niveau tellement bas qu'il se situe plus bas que tous les hommes sur la surface de la terre? Et le grand-père d'expliquer à son petit-fils, en fait, il ne faut pas se tromper. Moshe Rabbeinu connaissait parfaitement sa valeur. Il connaissait ses défauts, mais il connaissait aussi ses qualités, ses grandes qualités. Mais sa modestie provenait du fait qu'il savait que tous ses talents, tous ses dons dont l'avait gratifié Akadosh Baruch Hu, il n'y était pour rien. C'était des cadeaux de Akadosh Baruch Hu, des dons de Akadosh Baruch Hu, justement. Et que si Dieu les avait donnés à quelqu'un d'autre, peut-être qu'il aurait rempli sa mission encore mieux que lui-même, avec malheureusement ses limites ou ses défauts, n'avait pu le faire. Alors effectivement, quand on répond à cette interrogation, comment était-il le plus humble que tous les hommes de la terre? C'est qu'il était conscient que tout ce qu'il avait, toutes ses qualités, toute sa capacité à guider pendant ces 40 années difficiles le peuple dans le désert, tout ça, c'était pas de son fait, c'était par la grâce de Dieu et les dons dont Dieu l'avait gratifié. Et c'est pour ça qu'il savait rester humble malgré tout. Alors, on a effectivement là une toute autre définition de la Hanava. Celui qui malheureusement, au niveau de l'échelle intellectuelle ou sociale, est tout à fait en bas, celui qui est balayeur des rues, qui est là en train de s'appuyer sur son balai, bien sûr qu'il est modeste, parce qu'il n'a pas de quoi être fier. De quoi va-t-il être fier, si ce n'est d'accomplir sa mission naturellement? Et lorsqu'on parlera de lui dans la Torah, Anav, on l'écrira d'ailleurs sans le Yud. Mais celui qui, comme Moshe, a toutes les raisons d'être fier, d'être en haut de l'échelle, et pourtant de savoir baisser la tête, lui méritera le Yud, la petite lettre, pour justement montrer que malgré ses qualités, malgré ses dons dont il est conscient, il sait baisser la tête pour savoir reconnaître que tout ce qu'il a, ça vient uniquement de Akadosh Baruch Hu. Donc voilà cette première leçon que nous recevons dès le premier mot de ce troisième livre de la Torah que nous lisons à partir de cette semaine. Et je voulais dédier cette étude, cette réflexion, à l'élévation de la mémoire de mon beau-frère Pierre Yosef, fils de Binyamin et Aziza Alouche, dont ce dimanche soir et lundi 27 Adar est le deuxième anniversaire de la Pétira. Leilou Nishmato, que ce soit pour l'élévation de son âme, que son âme soit inscrite dans le faisceau de la vie, et je nous souhaite à chacun d'entre nous de pouvoir, en se rapprochant de Pessah qui arrive maintenant très bientôt avec Rosh Chodesh cette semaine, Rosh Chodesh Nissan dont on a parlé ce Shabbat dans le deuxième Sefer Torah, Chodesh Hazeh, Rosh HaChodashim, c'est le début de tous les mois, et chaque jour de ce mois, c'est un début de mois, un début de renouvellement que nous devons avoir pour justement maintenant, comme des enfants qui naissent, revenir à la vie, et espérons amener la Géoula, la libération au Mashiach Tzidkenu, et retrouver tous nos chers êtres qui ont disparu. À bientôt.